En fait, je ne voulais pas encore parler à ce moment, mais puisqu'on me donne la parole, je voudrais seulement attirer votre attention. Je suis le président du CHEAM depuis 3 ans. J'ai appris à sillonner notre continent africain, à écouter, à parler avec beaucoup de nos confrères à travers l'Afrique. C'est vrai que l'Afrique traverse une période extrêmement difficile, non pas pour tout le monde, parce qu'il y a certains pays qui s'en sortent mieux et d'autres qui pataugent. Mais ce qui frappe au-delà de ces situations qui varient d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, c'est la misère et la souffrance de notre peuple, de façon globale. Mais avant que je ne sois au CHEAM, j'ai été aussi président de la commission Justice et Paix pour ASEAC, la sous-région qui nous accueille ici. Et nous savons aussi que de toutes les régions d'Afrique, la région de l'ASEAC fait partie des régions d'Afrique qui ont le plus souffert. Pour ne pas dire, c'est peut-être la région qui vient en tête avec le génocide contre le Tutsi connu ici en 1994. Et toutes les conséquences comme traînée de souffrances et de morts dans la sous-région, aussi bien au Burundi qu'en République démocratique du Congo. Et cette souffrance continue de façon concentrée aujourd'hui en République démocratique du Congo. Pas plus tard que le dimanche passé, vous aviez entendu qu'il y a eu attentat contre une église et plus de 34 victimes mortes, sans compter les blessés. Face à une situation pareille, nous, comme Église, au niveau sous-régional, parce qu'aborder la question au niveau africain de façon globale, c'est très difficile. Mais on peut se concentrer sur des régions au niveau des pays, mais avec la même méthode. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire au niveau de la sous-région? Partant du constat, et c'est la réalité actuellement, au niveau des dirigeants de ces 3 pays, il y a méfiance. Méfiance entre le Rwanda, la République démocratique du Congo, méfiance entre le Rwanda et le Burundi, mais cette méfiance est essentiellement au niveau des dirigeants, pas au niveau du peuple. La preuve, la messe que nous avons célébrée chez les Palotins, c'était la messe de clôture du CHEAM. Il y a des femmes qui sont venues du Congo, du Burundi et du Rwanda qui se sont retrouvées pour travailler ensemble pour préparer la paix, l'avenir paisible pour le peuple de cette région. On voit qu'entre le peuple, il n'y a pas de méfiance. Voilà pourquoi nous, au niveau du Congo et en dialogue avec les 3 pays de la sous-région, y compris aussi les autres, nous avons pris l'initiative de commencer un programme appelé Pacte pour la paix et le bien vivre ensemble. Je crois que cette initiative est très importante et je ne voudrais pas en parler parce que celui qui pilote ça, c'est le président de la conférence épiscopale du Congo, Monseigneur Fulgence Muteba. Sans abuser de votre temps, je pourrais lui donner la parole, qui nous dise en résumé en quoi consiste cette initiative.
Et en partant de cette initiative, notre délégation a déjà été à la rencontre de tous les chefs d'État de la sous-région. Congo, Rwanda, Burundi, Angola, Kenya, Tanzanie et même au-delà de l'Afrique. Cette initiative, d'après moi, est porteuse d'espérance d'une vraie paix et peut consolider le vivre ensemble harmonieux dans cette sous-région qui souffre depuis plus de 3 décennies. Je demanderai à Monseigneur Fulgence s'il peut venir ici devant pour nous faire une petite synthèse. C'est très important.